paix, c'est la pire des choses qui nous manque depuis lors. Nous ne pouvons pas croiser les bras, nous ne pouvons pas rester statiques sans rien faire parce que la jeunesse de notre pays, c'est nous. Et l'avenir de notre pays, c'est nous. Kongos Jugend kämpft mit friedlichen Protesten gegen eine dritte Amtszeit von Präsident Kabila. Sie sind müde von den leeren Worten der Politiker, die nur über Frieden sprechen, aber keinen Frieden herbeiführen. Doch der Kampf der Jugend gegen die politische Elite kommt zu einem hohen Preis. Si on parle de la jeunesse, c'est par rapport à l'énergie. Parce que les vieux ne vont pas sortir dehors pour faire peut-être 10 ou 20 km à pied pour dire non peut-être à quelque chose. Et nous sommes conscients qu'il est président jusqu'à novembre 2016. Après novembre 2016, il n'y est plus parce que les textes ne le lui permettent plus. Laut Verfassung müsste Präsident Joseph Kabila Ende Jahr abtreten. Mit zuweilen dubiosen Tricks versucht er, sich eine dritte Amtszeit zu erschleichen. Wo er politisch nicht weiterkommt, greift er zu anderen Mitteln. C'est que M. Kabila ne veut organiser aucune élection au Congo. Même les élections présidentielles en 2016, il ne veut organiser aucune élection. M. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Il pense qu'il a l'armée. Il se prépare à militariser la ville pour tuer les Congolais. Filimbi, so heißt die neue Jugendbewegung, die sich für mehr Demokratie im Land einsetzen will. Am 15. März 2015 hielt die Bewegung ihre erste Pressekonferenz. Ils ont utilisé Filimbi. Pour eux, c'était le moment peut-être de réveiller la population. C'était presque à la fin de la conférence de presse que moi, comme j'étais derrière ma caméra, j'ai vu des agents venir nous arrêter. Disons, arrêter les gens, y compris moi aussi. Rund 30 Personen werden während der Veranstaltung festgenommen. Gaddafi, verschiedene Journalisten und Aktivisten sowie ein amerikanischer Diplomat werden kurz darauf wieder freigelassen. Weniger Glück haben der Webdesigner Yves Makwambala aus Kinshasa und der Student Fred Baumer aus Goma. Le 15 mars, c'est le jour où Yves a été, disons, au départ on a vu qu'il était enlevé, le 15 mars. Mais c'est, je crois, si j'ai bonne mémoire, 2 semaines après que j'ai su que Yves a été conduit à l'ANR. Auparavant, on ne savait pas où il était parti.
Il était le matin ici, il est parti à Massina pour recouvrer son dû. C'est ça qu'il m'avait dit le matin en quittant la maison. Mais malheureusement, il n'est pas rentré. On se demandait à la maison, mais où est parti Yves? J'ai vu quelques photos. Mon fils Fred Bauma, et il travaillait. Oui. Il m'a dit qu'il était invité dans un atelier à Kinshasa. Il est là encore. Il est encore là. Voilà. Alors il est parti. Et curieusement, 4 jours après, j'ai appris qu'il venait d'être arrêté le 15 mars. Mais pendant 14 jours, on ne savait pas où il était exactement, où le trouver exactement. C'est que 14 jours après que papa a reçu un appel pour nous dire « Voilà, venez à tel endroit et votre fils se retrouve en ce lieu. Quand vous venez, emmenez-le des habits de rechange parce que les habits qu'il a sont devenus sales. » Et nous les avons rencontrés psychologiquement très affaiblis. Donc on a compris que les conditions de leur détention n'étaient pas convenables. Et je me rappelle le jour où je l'ai vu pour la première fois avec toutes les secousses qu'il y a au centre pénitentiaire. J'ai même failli pleurer parce que je me suis dit comment est-ce qu'il peut se retrouver dans cette situation, lui qui n'a jamais rien fait, lui qui ne s'est jamais intéressé à ces histoires, parce que seulement un jour il est allé faire son travail. Donc il s'est retrouvé malheureusement pour lui au mauvais endroit et au mauvais moment. Für Beobachter und Rechtsbeistände bleibt unverständlich, weshalb gerade Yves und Fred weiter in Haft bleiben müssen, während beispielsweise die Organisatoren von Filimbi wieder freigelassen wurden. Je ne vois pas réellement quel pouvait être le risque que pouvait poser une réunion de Filimbi. Des gens qui sont connus comme étant pacifistes. Je ne pense pas qu'on peut leur attribuer des manifestations violentes. J'ai la conviction que, comme l'ANR s'est rendu compte qu'il avait injustement arrêté ces jeunes, il faut trouver des boucs émissaires. Il faut justifier les faits qu'ils avaient commis en gardant au moins 2 et en faisant tout pour obtenir leur condamnation. Il s'agit ici d'une arrestation arbitraire et une détention illégale. Unterstützung erhielten Yves und Fred von einer weiteren Jugendorganisation, Lucha, aus dem ostkongolesischen Goma. La Lucha, c'est un sigle qui signifie lutte pour le changement. Zwei Tage nach der Verhaftung von Yves und Fred organisierte Lucha in Goma einen Solidaritätsprotest für die Befreiung der 2 Inhaftierten. Nun kommt es auch hier zu Verhaftungen. Rund 11 Lucha-Mitglieder werden vorübergehend in Verwahrung genommen. Et nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous allions demander à l'Agence nationale de renseignement de nous dire exactement où est Fred. Nous sommes arrivés là-bas, au lieu que ces gens nous écoutent, ils nous ont brutalement arrêtés. D'abord, on nous amène une jeep pour nous coffrer dans une coffre à 4 personnes. Vous imaginez? On nous ramène dans un poste de police. Que manifester chez nous, il est garanti par l'article 64 de notre Constitution. On a une liberté d'expression. On a une liberté de faire entendre nos points de vue sans pour autant léser qui que ce soit.
On les traite des terroristes uniquement pour ses opinions, uniquement pour son point de vue, uniquement pour son engagement, pour le bien-être de ces pays. Réfléchis, imagine-toi comment une prison construite pour 125 personnes qui doit régorger 1700 personnes. Comment les gens passent la nuit dans la prison? 30 jours, tu dors par terre, sans couverture, à l'extérieur même, à côté de quelqu'un qui t'a fait un témoignage qu'il a assassiné tout un village et qui est poursuivi par la justice. Quelqu'un qui te dit qu'il est prêt à tuer pour son respect dans la prison. Tout ça pour intimider, tout ça pour terroriser, tout ça pour vous déshumaniser, pour que quand vous reviendrez à l'extérieur, que vous n'ayez plus le goût de militer, que vous n'ayez plus le courage de demander ce que vous revient du droit. Parce que vous aurez déjà une psychose, une crainte, une grande peur qui vous envahit. Vous trouvez que il développe les stratégies pour nous faire peur. Mais nous pensons que notre élite, elle est juste, elle est noble. J'ai toujours pensé que mourir debout vaut la peine que vivre à genoux. Neben einer zunehmenden Zahl an willkürlichen Verhaftungen beobachten Menschenrechtsexperten eine Zunahme von Aktivisten, die spurlos verschwinden. Mon grand frère était agent des droits de l'homme. On lui a pris dans la nuit. Depuis ce jour-là, on n'a pas l'histoire de ce grand frère. Son caractère, il était comme pasteur. Il était trop vraiment inclus dans les affaires des droits de l'homme. Mais celui qui n'était pas honte de quelqu'un, sur les plans politiques et sur les plans quoi, lui, il parlait vraiment à haute voix. Les gens qui avaient pris ce grand frère, ils étaient venus vaincus en tenue militaire. S'ils étaient les rebelles, ils ne pourraient pas venir avec un véhicule gouvernemental. On a vendu même les choses qu'on avait comme capital pour faire les recherches de ces grands frères. On a essayé de trouver les agents de l'ANR, police, même FARDC. Lorsque nous avons vérifié très bien, on avait vu que non, vraiment, le gouvernement peut-être était inclus dans ces dossiers. Je commençais même à circuler avec ces photos, partout là où j'arrive, au village. J'ai essayé de tourner même 7 pays, n'importe quel cachot. Quand j'étais dans les recherches, parce qu'on commençait à me dire, non, monsieur, attention, vous ne savez pas là où ton frère est. Et si vous suivez ce processus
mauvais, vous aussi, vous pouvez se rencontrer à côté de ton frère. Attention vraiment. Dans les derniers mots qu'il m'avait dit que un jour, avec nous, les Congolais, si nous continuons à parler, tous ceux qui se cachent dans la chambre et tous ceux qui nous vaincus, hein, si nous les parlons, peut-être un jour, nous aurons la paix au Congo. Nous implorons la paix parce que la paix est plus importante que tout au monde. Nous implorons la paix pour que la jeunesse de la RDC future ne soit pas négligée. La paix est plus que tout au monde. La paix amène l'amour et la bonté. La paix, la paix, nous la tient Congo. Bravo, bravo, bravo. Tous pour la paix, voilà, voilà. Wakango, 1, 2, 3, On a réalisé que si le peuple ne se prend pas en charge, si le peuple ne se retrouve pas dans la rue pour faire blocage à toutes les manœuvres visant à déstabiliser, visant à suicider encore cette nation, rien ne pourra être fait. Le peuple congolais est prêt à tout arrêter, est prêt à tout mourir pour sauver la démocratie, pour sauver les élections. Tous les ingrédients sont réunis, tous les éléments sont réunis pour avoir une situation quelque peu difficile pour tout ce qui est défenseur des droits de l'homme, activistes de la société civile, journalistes. Nous souhaitons et nous voulons qu'on rende la liberté à notre fils parce qu'il n'est pour rien et il n'a rien fait de mal dans ce pays. C'est pas en fait la prison qui peut me faire peur ou la prison qui peut me faire reculer. Et plus ils ont tendance à me torturer, plus ils ont tendance à nous opprimer et la rage augmente.